Wesh l'équipe, ça va ou pas? Ouais. Là, je vous fais une vidéo tranquille pour parler de la soirée NBA que j'ai eue hier sur Bein. 2 matchs hier, à 1h du matin entre les Warriors et les Nets de Brooklyn. Et l'autre match à 4h du matin, heure française, comme pour l'autre, ça a été Lakers-Clippers. Du coup, on va commencer tout de suite par Warriors Brooklyn. Donc au début, ça a été les retours de Kevin Durant contre son ancienne équipe. Son premier match depuis sa blessure qu'il avait eue lors des finales NBA contre les Raptors de Toronto avec les Warriors. Avec les Warriors. Donc c'était son premier match aujourd'hui sous les nouvelles couleurs de Brooklyn, sous les couleurs de Brooklyn. Avec Kyrie Irving qui a été blessé lui aussi. Ils sont revenus de blessure ces deux joueurs-là. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Brooklyn a gagné 125-99. Ils ont écrasé les Warriors. 26 points de KD. Non, pas KD, Kyrie, excusez-moi. Kyrie Irving, 26 points. KD, 22 points. Donc, ils ont été sans sas. Franchement, énormissime. Énorme. J'ai pas eu l'occasion de voir le match. Je l'ai juste vu sur NBA Extra à 12h45. Je l'ai pas vu parce que moi je me suis intéressé plus aux Clippers Lakers. Je suis un fan des Lakers. Vous voyez, le t-shirt, le maillot que je porte, c'est les Lakers. Bon, ça a été bref. Ça n'a pas été bref. Ça a été un match un peu compliqué des Lakers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que au début du match, les Lakers sont fait éteindre. Ils sont éteints. 41 à 20, rien que dans le premier quart-temps, vous vous rendez compte, 41 à 20 pour les Clippers. Les Lakers n'ont mis que 20 points dans le premier quart-temps. C'est fou. C'est fou. Après, les Lakers se sont réveillés dans le deuxième quart-temps avec 2 points de retard contre les Clippers. 2 points de retard. Troisième quart-temps, les Lakers reviennent à égalité, 75 partout. Mais après, les Lakers ont perdu. 109 à 116. 109 à 116, je crois. Je ne sais plus. Mais tenez-vous bien, les Lakers ont été pitoyables. Je vais citer 3 joueurs. 3 joueurs que je n'ai pas aimés dans le match des Lakers. Kyle Kuzma, malgré ses 15 points, il a été inexistant. Marc Gasol, t'es passé où? Marc Gasol? What? Marc Gasol, en 12 minutes, 5 fautes. Explique-moi. 5 fautes en 12 minutes. Il a été inexistant. Marc Gasol a été nul. Nul de chez nul. Pour faire 5 fautes en 12 minutes, quoi. Non, mais attends. Et le troisième que j'ai pas trouvé très bon, mais ça a été une critique constructive pour ce joueur. C'est un jeune c'est un jeune, il n'a pas beaucoup joué, Tucker. Tucker n'a pas beaucoup joué, il a mis 6 points hier, c'est pas mal, 6 points. Mais ce qu'il faudrait pour Tucker, c'est que il fait ce qu'il peut, certes, il fait ce qu'il peut, Tucker, mais il doit évoluer de plus en plus haut. Vous voyez, de plus en plus haut, il doit évoluer, Tucker. Parce que là, Tucker, il n'a pas été très bon. Alors que dans les matchs de pré-saison, ça veut rien dire. Les matchs de pré-saison, les Lakers ont gagné tous leurs matchs, mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Par contre, je souligne là, je vais parler des Clippers. Les Clippers ont été très bons. Certes, ils ont super bien joué et tout, mais le joueur que j'ai trouvé très très bon du côté des Clippers, je vais vous le dire en 1000, Paul George. Paul George a mis 30... excusez-moi du truc pourri là que j'ai fait. 33 points. Paul George a mis 33 points. Ouais, 33 points. Après, il y a eu Kawhi qui a mis 26 points. Kawhi a été très bon aussi du côté des Clippers. Du coup, les Clippers, ils ont fait
Ils ont perdu Montrezarel. Montrezarel est du côté des Lakers maintenant. Et Montrezarel a été très bon. Comme Dennis Schroeder, ils ont fait le taf. Ils ont essayé de faire ce qu'ils ont pu. Eux, par contre, Anthony Davis est passé à côté de son match. 18 points, 7 rebonds. C'est pas beaucoup. LeBron est passé aussi à côté de son match. LeBron, 22 points quand même. 22 points quand même. Mais c'est pas des stats de ouf que LeBron James avait fait des années avant. Mais il a 36 ans. 36 ans, LeBron James. Et là, j'ai vu encore là, hier soir les dunks de malade qu'il fait. Il est encore athlétique. Il est encore très bon à 36 ans. Il y a déjà des gens qui vont dire « Ouais, LeBron James, il a 36 ans, donc il est fini. » Non, pas du tout. LeBron James n'est pas fini. À 36 ans, il te claque encore des perfs de ouf. Il t'a mis 22 points hier. Et 5 rebonds, 5 passes. La logique, je comprends pas les gens qui critiquent LeBron James. Du coup, là, c'était une courte vidéo qui va durer là. Et là, je vais pas tarder à arrêter. Mais je vais vous parler juste d'un petit truc que j'ai entendu. Un trade qu'aurait peut-être pu avoir lieu entre Brooklyn. C'était entre 3 équipes. C'était pour récupérer James Harden. Je vais vous expliquer en détail. James Harden veut partir des Rockets parce que Westbrook est parti des Rockets à Washington contre John Wall. Ok. Du coup, James Harden, il veut partir des Rockets. Du coup, James Harden n'allait plus aux entraînements et tout. Maintenant, il va aux entraînements. Mais le truc qui est à retenir, c'est qu'il y a eu des équipes qui sont sur lui. Il y avait eu Philadelphie, il y avait eu Miami, il y a Brooklyn et tout ça. Et là, le trade à 3 équipes est compliqué. Mais je vais vous expliquer en détail. Du coup, James Harden devrait être tradé à Houston, à Brooklyn. Brooklyn devrait mettre des joueurs à Chicago. Spencer Dinwiddie, Kyrie Levert et tout ça. Et du coup, Chicago devrait envoyer Zach LaVine à Houston. Vous vous rendez compte? Zach LaVine serait peut-être à Houston. Mais c'est des faits et c'est pas vrai. C'est un trade, on ne sait même pas si ça a été officialisé. C'est des rumeurs qui enflent. Du coup, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir écoutée. Et à une prochaine pour d'autres vidéos.